Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment les roches allaient se former au niveau de la dorsale et créer la lithosphère océanique. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment cette lithosphère océanique va se transformer à mesure que les roches s'éloignent de la dorsale. Donc on va tracer cela à travers des changements chimiques et minéralogiques. Donc dans un premier temps, on va analyser l'hydrothermalisme. Donc qu'est-ce que l'hydrothermalisme ? Donc je vous présente ici un modèle de la circulation hydrothermale au niveau d'une dorsale, donc figure qu'on peut retrouver dans le Belin, le livre de première spécialité SVT. Et sur ce modèle, vous pouvez voir qu'à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale, notre plancher océanique va se craqueler, va se fissurer, et vous allez retrouver de part et d'autre de la dorsale des failles. Donc à travers ces failles, on est au fond des océans, vous allez avoir une forte pression d'eau, et cette eau va s'infiltrer dans les roches, qu'on soit dans les basaltes ou alors dans les gabbros. Donc en gros, dès sa formation, au niveau de la dorsale, la nouvelle croûte océanique et les roches du manteau superficiel vont être traversées par des eaux froides qui vont s'infiltrer grâce à ces failles. On va pouvoir avoir cette eau qui va se réchauffer, puisque plus on va en profondeur, plus la température est chaude, puisque on va se rapprocher de l'isotherme 1300 degrés. Donc comme l'eau se réchauffe, elle va perdre en densité et elle va avoir tendance à remonter. Donc lors de cette remontée, elle va ressortir au niveau de la dorsale, mais aussi au niveau du plancher, par ce qu'on appelle des cheminées hydrothermales, où on peut avoir un panache hydrothermal avec des températures très élevées. On va avoir de la vapeur d'eau à plus de 350 degrés qui va ressortir au niveau de cette cheminée hydrothermale. Donc, on va essayer, avant de comprendre comment se transforment les roches, de faire un rappel sur le plancher océanique. Donc on sait que la lithosphère océanique, en tout cas la croûte océanique, est constituée en partie superficielle du gabbro et au-dessus du basalte. Le gabbro est constitué de deux minéraux principaux, feldspath et plagioclase. Donc ici, si on regardait à l'œil nu ce gabbro, on pourrait retrouver ces minéraux grâce à une loupe géologique. Si on regarde ici en microscopie, en lumière polarisée analysée, on peut retrouver ce minéral caractéristique, le plagioclase, et ici le feldspath. Par contre, si je m'éloigne un petit peu de la dorsale, on va voir que ce gabbro s'est un peu transformé. On va retrouver grosso modo les couleurs blanches du plagioclase et noires du feldspath, mais on va retrouver aussi une couleur verdâtre. C'est ce qu'on va appeler la serpentinite. Pourquoi serpentinite ? Si on regarde bien, cette roche peut ressembler à une peau de serpent, c'est pour ça qu'on donne le nom de serpentinite. Donc ça veut dire qu'ici, notre roche a subi un changement de minéraux, puisqu'on va avoir des couleurs différentes. Autre exemple qu'on peut retrouver au niveau de mon plancher océanique, un autre gabbro ici qui va être traversé par un filon d'amphibole. Alors l'amphibole, on va voir que c'est un minéral qui est assez particulier, puisque on va retrouver les mêmes atomes que mon feldspath et mon pyroxène, sauf que à la fin, on voit que ma hornblende, ou l'amphibole, est hydroxylée. Donc ça veut dire qu'elle a été hydratée. Ici, ce qu'on pourrait en déduire, c'est que comme on retrouve les mêmes ions dans le pyroxène et dans le plagioclase, mais aussi dans ma hornblende, on peut dire qu'il y a une réaction chimique entre mon pyroxène, mon plagioclase, pour donner de la hornblende. Tout ça, ce serait fait à partir de cette hydratation, puisque mon minéral ici est hydraté.
Alors, si je regarde en lumière polarisée non analysée, on retrouve ici le pyroxène, on retrouve le plagioclase, et un nouveau minéral apparaît dans mon gabbro, c'est la hornblende. Donc en polarisé non analysé, on peut voir que la hornblende a une caractéristique, c'est que ce minéral est marron en non analysé. Si je regarde ici sur ma lame en polarisé analysé, on va retrouver là encore les caractéristiques du plagioclase, on retrouve notre pyroxène avec une couleur vive harlequin, et ma hornblende, là aussi un peu marron, jaunâtre, caractéristique de ma hornblende. Alors, comment se transforme ma roche? Si j'analyse les compositions chimiques d'une péridotite et d'une serpentinite, donc péridotite, on est d'accord qu'on est au niveau de la formation, au niveau de ma dorsale, donc c'est ma roche du manteau. La serpentinite, c'est cette même roche du manteau, une péridotite, mais qui aurait subi un métamorphisme, c'est-à-dire un changement de minéralogie. Lorsque je regarde mes minéraux, je ne constate pas grand changement, hormis un peu de silice en plus dans mes péridotites que dans mes serpentinites, mais la grosse différence réside ici dans mon hydratation de ma roche. Je peux voir que ma serpentinite va avoir 12,6% d'eau et de CO2, alors que dans ma péridotite, c'est une roche anhydre, c'est-à-dire sans eau du tout. Donc là, ça veut dire que entre ma roche qui est formée au niveau de ma dorsale et mes roches qui vont s'éloigner de ma dorsale, je vais avoir mon hydrothermalisme qui va entrer en jeu. Lorsque l'eau va pénétrer les failles, elle va arriver jusqu'à mes minéraux et réaliser des réactions chimiques. Donc c'est ce que je note ici. Vous allez avoir des réactions chimiques qui se réalisent entre l'eau et les minéraux. Donc l'eau va se charger en minéraux, en ions, et ces molécules d'eau vont interagir avec les cristaux et les intégrer. Donc ici, mes roches, qu'on soit dans un basalte, dans un gabbro ou dans une péridotite, vont subir des transformations chimiques et minéralogiques, c'est ce qu'on appelle l'hydrothermalisme, parce que cela se fait à partir de l'eau. Alors pourquoi ce changement? Pourquoi ce changement de minéraux? Pourquoi ce changement de composition chimique? Donc vous avez ici un nouveau diagramme température-profondeur dans lequel vont apparaître les faciès métamorphiques. Donc ici vous avez le point où ma roche va se former. À mesure qu'on s'éloigne de la dorsale, ma roche va se refroidir mais va rester à la même profondeur. Et on voit ici le trait en rouge qui constitue le trajet pression-température de mon gabbro au cours du temps et au cours de son éloignement à la dorsale. Je répète, plus on s'éloigne de la dorsale, plus ma roche va se refroidir et aussi s'hydrater. On peut voir ici que ma roche va passer un premier faciès, les granulites, où on a la composition minéralogique principale, pyroxène, plagioclase, comme mes basaltes classiques, comme mes gabbros classiques. Par contre, passé 700 degrés, on va avoir un changement minéralogique. Mon pyroxène va être transformé en hornblende. Donc je me retrouve dans un faciès amphibolite, puisqu'on va faire des amphiboles, où on retrouve dans ma roche de la hornblende et du plagioclase. Donc au cours de cette circulation, les roches vont se refroidir, et c'est cette baisse de température qui déstabilise les associations minérales qui étaient présentes initialement. Si je continue mon mouvement de la plaque, je vais passer en dessous des 500 degrés Celsius, et à partir de ce moment-là, là encore je vais avoir déstabilisation de mes associations minérales, et je vais me retrouver dans le faciès schiste vert,
dans lequel je vais retrouver non plus de l'hornblende, mais de la chlorite et de l'actinote, en plus de mon plagioclase. Donc ici ça veut dire que à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale, on refroidit l'intégralité de nos roches, elles se chargent en eau, on va avoir déstabilisation de mon association minérale, mes pyroxènes et mes plagioclases vont agir entre elles et avec l'eau dès que la température diminue, ce qui fait qu'on va former de la hornblende dans un premier temps, qui est un minéral hydraté. On se retrouve donc dans le faciès des amphibolites, et quand la température diminue sous les 500 degrés, on va avoir une formation de la chlorite et de l'actinote, on se retrouve dans le faciès schiste vert. Donc on a bien un métamorphisme, c'est-à-dire un changement minéralogique au cours de mon éloignement de la dorsale. Donc en conclusion, nous pouvons dire que les roches de la lithosphère vont subir dès leur mise en place sur la dorsale du métamorphisme, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une transformation minérale à l'état solide due à leur hydratation et à des changements d'environnement physique tels que la pression et surtout la température. Donc on va ici caractériser des roches qui vont passer dans deux faciès caractéristiques, le faciès amphibolite, puis le faciès schiste vert. Donc on va créer des roches métamorphiques, transformation en roches métamorphiques, on va appeler ça des métabasaltes, des basaltes métamorphisés, donc métabasaltes, des métagabbros et aussi des métapéridotites qui passeront dans le faciès schiste vert. Donc tout cela forme des roches, un ensemble de roches métamorphiques de part et d'autre de la dorsale. Donc la conclusion générale ici, on peut dire que la croûte océanique et les niveaux superficiels du manteau sont le siège d'une circulation d'eau qui modifie les minéraux et donc métamorphisme de mes roches.